Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4. On s'était laissé la dernière fois, on avait pas mal avancé dans la quête principale et je vous avais demandé, eh bien écoutez, si ça ne vous dérangeait pas, qu'on avance un petit peu plus dans une guilde par épisode. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui pour la confrérie noire, ça va nous permettre d'avancer pas mal, mais avant ça, j'avais oublié la dernière fois de monter de niveau, voilà, à la toute fin de l'épisode, on avait eu l'occasion de faire ça et j'avais oublié. Donc, on va faire ça maintenant. Niveau 11, voilà, ça monte pas beaucoup, mais ça monte quand même. Être malin ne peut nuire, un peu de chance ne fait jamais de mal. Mais la clé du succès est la patience et le travail. Et on a encore augmenté plus 5 d'intelligence, je ne sais pas pourquoi il augmente ça. Ah, l'alchimie peut-être. Alchimie, parce que j'ai augmenté un petit peu l'alchimie le dernier épisode. Ça doit être ça. Donc, rapidité plus 3, je prends. Endurance plus 5. D'accord, ça je prends clairement. Et la force, plus 2. Ouais, ça me paraît bien. Très bien. Bon, ça augmente tranquillement, ça augmente tranquillement. Alors, il y a certains sanctuaires d'Edric où il faudra qu'on soit niveau 20... Niveau 20, donc il va falloir qu'on charbonne. Je sais pas comment je ferai pour augmenter ça, on verra quand on y sera. Bref, du coup, c'est plus cette quête-là, c'était laquelle? La quête de... mauvais remède, c'est ça. Il faut que je me débrouille pour entrer dans Force Such, trouver le remède du seigneur de guerre Roderick et le remplacer par le remède empoisonné que Chiva m'a donné. Si l'un des mercenaires me voit faire ou si Roderick est tué d'une autre manière, je perds mon bonus. Bien, donc mission full discrétion, et c'est très bien, parce que ça change un peu du coup, même si je joue pas mal en discrétion, mais là pour le coup, hop hop hop, c'est par là, Force Such. Là, pour le coup, on n'a jamais fait ça, full discrétion. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis en dehors du fort. Je vais enregistrer. Alors, je vais enregistrer... Il y en a là-bas. Ils m'ont vu? Ah, mais non, c'est des légionnaires. Qu'est-ce qu'ils font là? Je refuse de mettre les pieds là-dedans. Là-dedans où? Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, on s'en fiche. En tout cas, c'est pas des ennemis, je suis pas grillé. Encore. C'est où l'entrée? Ah! Où est l'entrée de ce fort, s'il vous plaît? C'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a quelqu'un qui me voit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah bah voilà. Ça commence bien, j'ai du mal à rentrer, ouais. Donc, voilà. Je suis entré dans Force Such. Il faut à présent que je trouve le remède de Roderick et je le remplace par mon remède empoisonné, bien sûr. Un peu de lumière. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je ne sais pas. Alors, je vais attendre qu'il s'en aille. Heureusement que j'ai augmenté ma discrétion. Hein. Tu veux pas te barrer? Ça passe. Parce que là, il y a des torches. Il m'a vu. Qui m'a vu? Ok, il y en a un qui m'a vu. Quelqu'un m'a vu, c'est qui? Il y a une seconde à peine. Quelqu'un m'a vu, mais je ne sais pas qui. Parce que, évidemment, je vais recommencer, mais... Attendez. Et oui, j'ai pas le sort pour voir où sont les ennemis. Je sais pas qui m'a vu, c'est embêtant. Lui là-haut, en bas. Ah, ils sont plusieurs. Ok.
Ah, mais ils sont super nombreux. Ok, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Où est-ce qu'il est, Roderick, là? Il est là. Donc, faut que j'aille de l'autre côté, plutôt. Attendez. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille par là. La fièvre de Roderick est sous contrôle, pas comme votre langue. Comment pouvez-vous... Ok. On est passé. Est-ce que par là, c'est pas mal? Ça m'a l'air pas mal. Faut que je me méfie des torches. Hein. Vraiment, dans le noir, ça va, mais... Ah, ça doit être ça. Je prends le remède et à la place, je mets le poison. Voilà. Le flacon de remède empoisonné a été placé dans l'armoire et le vrai remède a été retiré. La prochaine fois que Roderick prendra son remède, il mourra. Je dois à présent retourner voir Uchiwa au sanctuaire afin de recevoir ma récompense. Sans me faire repérer, bien sûr. Et il est là, Roderick, hein, le pauvre. Alors, c'est un seigneur de guerre, certes, mais il est malade. J'ai un petit peu de scrupules, je dois vous l'avouer. Allez. À achever un mourant, tout seigneur de guerre soit-il. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a à vendre? La peau de Roderick est pâle et couverte de sueur. Il est clair qu'il lutte contre la maladie et la mort. Très bien. Est-ce que je peux passer par là ou ça craint? Où est la sortie? Faut que je repasse par là d'où je suis venu. Sauf que... il y a un mec là-bas. Oh! Super. Super, super. Comment je passe là, moi? C'est dommage qu'on ne puisse pas éteindre les torches. On va dire. Donc il y en a une là-bas. C'est elle qui m'a vu tout à l'heure. Celui-là, là. Il va falloir qu'il passe. Je dis, il y a une porte là. Ouais, non, ça va me ramener ici. C'est pas le bon plan. Ah, ils vont peut-être le nourrir, enfin le... Hop, 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 moi je passe. Te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas. Te retourne pas. C'est bon. Peut-être qu'en les tuant d'un coup, ça marche, hein, mais en vrai... j'ai pas envie de tester. C'est quand même pas très doué pour des gardes. Bon, bah la mission s'est révélée, somme toute, assez simple. Alors, Shailin Hall, c'est carrément de l'autre côté. On va continuer, on va faire ça, on va faire plusieurs missions de la confrérie noire. Ça va nous permettre d'avancer. Parce que j'ai vraiment l'impression, depuis le début de ce let's play, qu'on n'avance pas du tout. Et ça ne va pas, on est à l'épisode quoi, 24, 25, je ne sais plus. Et pourtant on avance, hein, on n'arrête pas, mais... je voudrais éviter de faire 100 épisodes pour ce let's play. Uchiwa, où es-tu? En salle d'entraînement, bah d'accord. Uchiwa, c'est toi. Bonjour. Et j'ai eu la tenue du trompeur. Faire remarquer et substituer le médicament par le poison que je vous ai donné. Vous êtes vraiment un maître de l'ombre. Eh oui, eh Je oui. suis ravi de vous remettre cette récompense, ainsi qu'une prime bien méritée. Partez tout de suite, reposez-vous. J'aurai un autre contrat dès que vous serez prêt. Magnifique. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle m'a donné? C'est quoi la tenue du trompeur? Fortification de personnalité de 8 points et d'élégance de 8 points. Alors, ce qui est pas mal. Par contre, c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est pas du tout une tenue de guerrier, quoi. C'est plus une tenue de marchand, pour le coup. Alors, tout de suite, la deuxième mission. Êtes-vous prêt à vous mêler aux Ah. invités condamnés à mort? Ah! Le contrat Ma mission attend. préférée dans la confrérie noire. Vous aimez les fêtes? Parce que vous êtes invité à l'une d'elles.
Bien sûr, vous devrez tuer tous les autres invités. Vous êtes prêts à y assister? Je suis prêt, dites-moi plus. Excellent. Vous devez vous rendre dans la cité de Skingrad, dans la grande demeure connue sous le nom de manoir de Cimebrume. Vous y ferez la connaissance de 5 invités très malchanceux. Pour recevoir votre prime, vous devez tuer chaque invité secrètement, un par un. Si quelqu'un vous voit commettre un meurtre, vous perdrez votre prime. Les invités pensent qu'il y a un coffre d'or caché dans la maison et ont convenu de rester enfermés à l'intérieur jusqu'à ce que l'un d'entre eux le trouve. En fait, les invités pensent que la clé du manoir se trouve à l'intérieur du coffre et ils ne seront autorisés à sortir qu'après avoir satisfait leur avidité. Pauvres fous! Il n'y a bien entendu aucun coffre d'or. Les invités ne trouveront pas de clé. Une fois que vous serez arrivés, les portes seront verrouillées derrière vous, comme il a été prévu. Lorsque tous les invités seront morts, vous serez libre de partir. Maintenant, allez voir le portier du manoir de Cimebrume. Il vous expliquera le reste. Amusez-vous bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à me dire sur le contrat? Chaque invité a fait un jour ou l'autre du tort à son hôte mystérieux. Aujourd'hui, il nous a engagés pour prendre sa revanche. Alors oui, parce qu'on peut parler du coup aux autres membres de la confrérie noire pour qu'ils peuvent nous donner des conseils sur le contrat en cours. On l'a jamais fait ça. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu veux dire sur le contrat? Et si vous envisagez vraiment de tuer les invités un par un, quand vous frapperez, frappez fort. Il serait malvenu que quelqu'un aille crier au secours, non? C'est sûr. Alors voilà, ma mission préférée, alors de la confrérie noire, oui, peut-être même du jeu. Pourquoi? Allez. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé dans un manoir avec des invités, on doit les tuer un par un, et vous allez voir que eux, donc sont là au départ pour toute autre chose, mais ils vont vite se rendre compte qu'il y a des gens qui meurent. Où est-ce que c'est? À Skingrad, elle a dit. Il y a des gens qui meurent, et donc ils vont se poser des questions, mais qui est le tueur, etc., etc. C'est tout à fait une ambiance de huis clos, à la manière de Dix Petits Nègres. Si vous n'avez pas lu ce livre d'Agatha Christie, lisez-le, il se lit très vite. Je crois qu'ils ont fait une série en 2 ou 3 épisodes pour les 100 ans du livre, de la sortie du livre, qui est très bien également. Il y a plusieurs adaptations en livre, en film, enfin ce genre de choses. Regardez ça, c'est juste excellent. Et c'est un peu cette ambiance-là. Tiens, le Voilà. dernier invité arrive enfin. Je vais vous dire ce que j'ai dit à tous les autres. Vous entrez et je verrouille la porte. Vous ne ressortez qu'une fois que tout est fini. Maintenant, je vais vous dire ce que je n'ai pas dit aux autres. Vous et moi, nous avons la même mère. Et elle veut que vous ayez ceci. C'est la clé de la maison. Je suppose que quelqu'un d'autre vous a déjà donné les autres détails. Tuer tous les invités puis partir. C'est bien ça? Bon, vous feriez mieux d'entrer. Il est temps de faire connaissance. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de parler aux autres invités, de comprendre un petit peu pourquoi, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là. Le 6e invité est enfin arrivé. Eh bien, il était temps. Savez-vous depuis combien de temps nous attendons? Depuis une éternité. Celui qui nous a invités ici doit au moins nous connaître, n'est-ce pas? Dans tous les cas, bloqués tous ensemble ici, nous pourrions faire connaissance. Voilà, c'est ce que Le j'allais reste dire. d'entre nous a déjà fait les présentations. Je m'appelle Mathilde Petit. Les autres sont Nels l'Ordure, Neville, Dovésidran et Primo Antonius. Et vous, qui êtes-vous? Dites-nous des choses sur vous, s'il vous plaît. Alors, évidemment, je vais pas leur dire que je suis un assassin. Je suis pas sûr de toute façon qu'ils me croiraient. J'ai jamais testé, mais bon. Mon bébé est malade. Oh, pauvre chérie. Eh bien, cela ne me rend pas les choses faciles. Je veux retrouver l'or autant que tout le monde. Mais vous en avez tellement plus besoin que moi.
Alors on va enquêter un petit peu sur les relations qu'entretiennent les uns et les autres, on va leur demander, donc ça va être un épisode un petit peu enquête, même si le meurtrier c'est nous, mais voilà, j'aime bien ça dans cette mission-là, essayer de voir un petit peu les relations qu'entretiennent les uns et les autres, et vous allez voir que ça va évoluer au fur et à mesure que les gens vont mourir, et en fonction de l'ordre dans lesquels on va les tuer également, ça c'est important, ça modifie un petit peu tout. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Dovezi Dran? La petite elfe noire. On dirait une fille plutôt sympa. Mais pour être franche avec vous, je n'ai jamais fait confiance à son espèce. D'accord. Et Mathilde Petit? Tout à fait. C'est un nom breton. Ah, mais c'est elle. Sachez que les Petits sont l'une des familles nobles les plus anciennes et les plus respectées de Haute-Roche. D'accord. Nils l'Ordure? C'est un nordique. Des barbares imbibés d'hydromel, tous autant qu'ils sont. D'accord. Alors, je vois qu'elle peut encore me parler. Je vais la faire devenir copine et on verra après. D'après ce que j'ai compris, c'est un militaire retraité. Il a sillonné tout l'Empire et participé à diverses campagnes. Bonté divine, qu'il est beau. Et enfin... Il est jeune, cultivé et imbu de sa personne. Pas très différent de tout jeune aristocrate qui se respecte, en somme. D'accord, elle a encore plein de choses à nous dire. Alors peut-être que ce qu'elle va nous dire, c'est une fois qu'on aura tué les autres. Donc je vais essayer avec elle de m'en faire une copine. Ça changera rien pour la suite de la quête, mais voir si elle nous parle un peu plus des autres. J'en doute. Ça m'étonnerait, mais on va essayer. C'est vraiment drôle. Au moins avec elle. J'en doute. J'en doute. N'importe quoi. Elle me plaît, je vois. Alors. Personnellement, je la trouve un peu poufiasse. Elle court après Primo Antonius et sûrement après sa fortune. Ok, donc on va devoir être copains avec tout le monde pour qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils pensent. Oh, cet homme me dégoûte. Elle est très sympa, cette dame, hein, très ouverte. Pourquoi, juste avant que vous n'arriviez ici, m'a-t-il raconté la blague la plus indécente possible sur une bonne argonienne? D'accord. Neville, donc le soldat, on se rappelle. Eh bien, pour être tout à fait honnête, je trouve Neville plutôt séduisant. Les rouges-gardes sont si exotiques. Vous n'êtes pas de mon avis? Et enfin, donc le jeune bourgeois, c'est comme ça qu'on dit? Il est évident que le jeune Primo vient d'un milieu favorisé. Un coffre plein d'or serait de l'argent de poche pour lui. Ok, donc on sent déjà qu'il y a une tension entre Mathilde Petit et l'elfe noir, qu'on n'avait encore vu, et Nels l'Ordure. Pour ce qui est des autres, pour l'instant, ça va. Alors, du coup... Alors la maison, c'est une maison de Skingrad, tout ce qui est le plus classique. Hein. On va parler à l'elfe... Bon, bah, à Primo Antonius, alors. Les gens de ma condition ne sont pas le jeune bourgeois. Noble même, peut-être. Alors on va tout de suite faire en sorte qu'il soit notre pote, comme ça ce sera fait. Alors, ok. Vous me répugnez. D'accord. Ne m'approchez pas. Ce ne sont que des paroles en... Vous... Ne m'approchez pas. Oh, je vous en prie. On décidera après hein, de l'ordre dans lesquels on va les tuer, en fonction de ce qu'ils nous disent. Oh, je vous... Très bien. Pigé. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur l'elfe noir? Je peux être honnête avec vous? Je trouve Dovezi captivante. Elle est d'une beauté incomparable. Bon, vous pouvez peut-être me rendre un service? Pourriez-vous lui parler? Lui glisser quelques termes élogieux en ma faveur? Je vous en serai infiniment reconnaissant. D'accord. Donc Mathilde Petit, qui est la dame à qui on a déjà parlé. Apparemment, la pauvre vieille femme pense qu'elle est d'une famille aisée. En vérité, certains de mes domestiques ont plus de noblesse dans leur sang qu'elle. Ok, donc il la méprise clairement. Nels est un poivreau. Il ne sait même pas de le cacher. Mais qu'est-il d'autre? Lorsqu'il n'y a plus d'alcool, que reste-t-il de l'homme? Je crois que Nels boit pour oublier, peut-être une tragédie dans sa vie. Il joue le bouffon, mais je devine une profonde tristesse chez lui. Ah, il est perspicace le petit là. Je sais que c'est un officier de la Légion impériale en retraite. Apparemment, il a participé à des campagnes dans tout l'Empire, de bord de ciel à Morrowind. J'ai aussi l'impression qu'il a très envie de retrouver l'or. Je doute que sa vie au service de l'Empire lui ait laissé grand-chose pour sa retraite. Et enfin, sur lui... C'est un nom royal, d'une famille plutôt royale. En effet, mon père possède une propriété plus grande que la compagnie de l'Empire oriental. Super. Ok, alors,
Quand on les bat, je me rappelle plus, mais je crois pas qu'ils soient plus difficiles à tuer les uns que les autres. Je me rappelle plus. Bref. Alors bonjour Dovesi. Bonjour, je m'appelle Dovesi. Je suis très contente de vous rencontrer. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons réellement commencer à chercher ce coffre d'or. Eh bien, allons-y, mais d'abord... Ce que je veux dire, c'est qu'avant que vous arriviez, nous n'avons fait que jeter un coup d'œil. Maintenant que nous sommes tous ici officiellement, nous pouvons commencer à chercher sérieusement. D'accord. Alors, avant toute chose... Nous verrons bien. Alors, qu'est-ce qui descend à gauche et à droite? D'accord. Ne m'approchez pas. Oh. Ça suffit. J'en doute. Tac. J'en doute. Bon, c'est pas la partie la plus fun, ça, je vous l'accorde, mais... Quel merveilleux compliment. Si on veut bien faire les choses... Pas mal. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Pas grand-chose à dire sur moi. Vraiment. Je suis de Morrowind à l'origine, mais ma famille a déménagé à Valenwood il y a quelques années. D'accord. Que peux-tu me dire sur Mathilde Petit? Honnêtement, je pense qu'elle n'aime personne. C'est parce que je suis une Dunmer. Je l'ai entendu dire quelque chose à Neville, mais ce n'était pas très gentil. Ah bah non, elle l'a quand même traité de poufiasse. De temps en temps, il me regarde et me sourit. Je pense qu'il a le béguin pour moi. Si Nell se trouve l'or, peut-être voudra-t-il de la compagnie. D'accord, elle est assez arriviste du coup. Je sais que c'est un soldat à la retraite, mais ce n'était pas un homme du rang. Il était officier dans la Légion impériale. Je hais la Légion et tout ce qu'elle représente. D'accord. Lorsque ces militaires sont arrivés à Morrowind, ils ont persécuté mon peuple et volé nos terres. Neville n'est peut-être plus dans la Légion, mais Dieu sait quelles atrocités il a commises. Et enfin... Il est évident que Primo est issu d'une famille aisée. Il ne serait jamais intéressé par une fille comme moi, malheureusement. Alors, du coup, oui, c'est vrai qu'il nous a dit de lui glisser un petit mot. C'est faux, il m'a dit qu'il vous appréciait. On va faire le gars sympa pour l'instant. Hein. Non, il n'a pas fait ça. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Devrais-je lui parler? Ou peut-être me faire désirer? Ou devrais-je... Vous savez... Ou serait-ce trop direct? Ah oui, d'accord, on peut jouer là-dessus pour l'envoyer dans sa chambre toute seule, évidemment. Pour l'instant... Écoutez, pour l'instant, on va lui dire simplement qu'on dise quoi faire, parce que, pour tout vous dire, j'avais dans l'idée de ne pas commencer par la tuer, elle. Vous voyez que c'est tout à fait possible, du coup, elle va dans la chambre, parce que oui, du coup, il faut les tuer discrètement. On y arrivera, je pense, sans avoir à l'envoyer dans sa chambre, il suffit. Ils sont, à un moment ou à un autre, tout seuls. Hein. Donc, continuez simplement ce que vous faites. Oui, vous croyez? Ok, je vais essayer de me calmer. Calme-toi, Dovesi, calme-toi. J'y vais doucement. Tu peux le faire. Merci encore, cher ami. Mais de rien. De rien, de rien. Parce que, ah oui, pour tout vous dire, j'avais l'intention de ne pas commencer par elle. Je vais vous expliquer après ma stratégie. Mais d'abord, allons voir un petit peu, voilà les deux derniers, donc Nels l'ordure qui est ici, et Neville, qui est le soldat à la retraite. Le 6e invité. Je m'appelle Neville. Ravi de vous rencontrer. Nous verrons Alors, en haut et en bas, il aime pas, d'accord. Quelle histoire! Ah, c'est génial! Je fais ça rapidement, hein. Ah, c'est génial! C'est vraiment... C'est extasie d'un rayon, ce Neville. Ni plus... J'aimerais pouvoir en dire autant. C'est... Bien joué. Et donc, on peut augmenter drôlement... Vraiment? Intéressant. Vraiment? Son... c'est inutile de gaspiller votre salive. La flatterie ne prend pas avec moi. Le fait qu'il nous aime. Alors, que penses-tu de Dovesi Dran? Dovesi est une elfe noire. Il se nomme les Dunmer. Quand j'étais jeune, j'ai été en garnison un certain temps à Fort Fallen, sur leur territoire de Morrowind. J'ai beaucoup de respect pour les Dunmer. Ils sont forts et nobles, et comprennent généralement l'importance de la loi et de la discipline.
Malheureusement, Dovesi n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Mais je ne la blâme pas. Les jeunes ont souvent un problème vis-à-vis des figures d'autorité. Alors il se plante, hein, elle l'aime pas, c'est parce que c'est un ancien soldat. Mais du coup, on voit que c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les uns et les autres, mais c'est pas forcément réciproque. Il y a de véritables interactions entre Pour les être personnages. parfaitement honnête, je dois reconnaître que j'ai un peu pitié de la vieille femme. Je suis sûr qu'elle vient d'une famille noble, mais elle n'a pas l'air aussi riche qu'elle devrait l'être. Vous savez ce que je pense? Je pense que ce barbare va faire tout son possible pour mettre la main sur le coffre d'or. Les types dans son genre sont cupides et vicieux, tous autant qu'ils sont. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Pendant quelques années, j'ai été en garnison à Fort Frostmoss, sur l'île de Solstheim. Ces Nordiques ne sont qu'un ramassis de sauvages qui idolâtrent un animal. D'accord. Ce sont tous les mêmes. Des outres à hydromel qui ont quelque chose à prouver. Nous avons perdu beaucoup d'hommes là-bas. Beaucoup d'hommes. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous, chaque personnage a un autre personnage qu'ils détestent, et les autres ça va. Et chacun c'est un personnage différent. Je suis un rouge-garde, mais je ne suis jamais allé à l'enclume. Je suis né ici, à Cyrodiil. Ma famille est dans la Légion depuis 3 générations. Très bien. J'avoue que je n'ai aucune idée de ce que Primo vient faire ici. Ce gamin a plus d'argent que nous tous réunis. Je suis sûr qu'il n'a pas besoin d'un coffre d'or. Il est peut-être incroyablement cupide, mais ça m'étonnerait. À mon avis, Primo s'ennuie tellement qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire. Et ça causera sa perte. Je crois avoir une bonne idée de l'endroit. Bonjour, bonjour. Allez, le dernier, et on commence les festivités. Belle l'ordure. Mais ne les croyez pas. Alors, comme d'habitude, un petit peu de ça. Ok. Comme c'est remarquable. Comme quelle histoire. C'est remarquable. J'aimerais Tac. C'est vraiment stupide. D'accord. J'aimerais pouvoir en dire assez. Vous me... Je regrette. Très bien. Allez, que peux-tu nous dire sur Dovesi Dran? Laissez-moi vous confier quelque chose, mon ami. Dovesi est le portrait craché de ma propre fille. Et sa peau est plus foncée, certes, mais cette jolie frimousse. Ma fille a été tuée, vous savez, il y a quelques années par des bandits. Je suis désolé. Pardonnez à un père d'épancher son malheur. Alors Nels, qui nous avait été présenté comme un poivreau, certes il l'est, mais Primo Antonius avait décelé une faille chez lui. La voilà, et il ne regarde pas Dovesi Dran, non pas parce qu'il la trouve jolie, enfin il la trouve jolie, mais non pas parce qu'il la désire, mais parce qu'il lui fait penser à sa fille, et c'est un moyen, je pense, de nous attendrir. Mais il faudra qu'on le tue de toute façon. Vous auriez dû voir la vieille essayer de parler au jeune Primo Antonius. Elle est peut-être noble, mais il l'a regardée comme si elle était la dernière des servantes. Ok. Ah, ne vous arrêtez pas au nom. Il y a quelques années, j'avais bu un peu trop d'hydromel. Et il y avait cette serveuse de taverne. Quoi qu'il en soit, appelez-moi juste Nels. Ok, Nels. Laissez-moi vous faire une confidence. Je méprise Neville et tous ses collègues de la Légion impériale. Ils sont tous corrompus, bons à rien, et dénués de tout sentiment. Il y a 3 ans, mon village de Bord-de-Ciel a été attaqué par des bandits. Nous nous sommes adressés au camp de la Légion impériale, le plus proche. Mais ils ont refusé de nous aider. Ce jour-là, ma douce fille chérie Olga a été tuée. Elle a été assassinée. Et la Légion n'a pas levé le petit doigt pour l'aider. Neville et les siens ne sont donc que de la racaille. Donc là, pour le coup, c'est réciproque, hein, l'animosité. Et enfin... Il est jeune et riche. Je suis sûr que sous ses apparences se cache un homme bon et décent. Il a juste besoin de décider quelles sont ses priorités. Eh ben, il n'aura pas le temps. Alors... Donc, on a 5 personnes à assassiner. Ce que j'avais envie de faire, Alors nous y voilà. puisque le jeune Antonius, Primo Antonius et la demeure s'entendent bien, sont amoureux, j'aimerais bien qu'ils se
suspectent l'un l'autre, donc ils seront dans le duo final avec la vieille Mathilde Petit. Je ne sais pas je ne voudrais pas casser quoi que ce soit, mais... Du coup, peut-être qu'ils vont se battre pour je sais plus s'ils se battent, hein, si on arrive à faire ça. Je ne voudrais pas casser quoi que ce soit. Mais je vais commencer par qui? Je vais commencer par le soldat. Cacher n'importe où. Pourquoi? Parce que c'est le plus fort, et du coup, ça va déstabiliser tout le monde de savoir qu'un soldat peut se faire assassiner. Et où est-il? En plus, il est tout seul là-haut. Je crois. Pourquoi je peux pas passer là? Il est monté. Il est monté se coucher. Si je dis pas de bêtises. Oui, le voilà. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, je prends... Ah oui, j'ai pas ma dague. Pourquoi j'ai pas ma dague? Parce que j'aurais changé de dague. Je sauvegarde, évidemment, si jamais je fais une erreur. Et voilà. Il est mort. Je récupère, bien sûr, son truc. Il a un coffre. Je fouille dans son coffre. Ah oui, il aurait pu se... Et je m'en vais. Alors, bon, là pour le coup, il est mort. Les autres le savent déjà, il me semble. Ils sont au courant, en fait. C'est automatique. Donc si je leur parle, ils devraient me parler. Mon ange, Voilà. restez près de moi. Le tueur ou la tueuse peut frapper de nouveau. Et du coup, on va leur parler de tout le monde. Cette petite traînée est aussi coupable que le péché, vous m'entendez? Et comme ça, on va voir C'est l'évolution elle, le des tueur. tensions. Et si nous ne la surveillons pas de près, elle recommencera. Donc elle est déjà persuadée que c'est Dovizidran la tueuse. Donc c'est très bien. Vous pensez que Nels pourrait être le tueur? Il fait le bouffon, mais il pourrait bien jouer un rôle. C'est un nordique. Et ce peuple est d'une sauvagerie et d'une incivilité imbattable. Pourquoi l'un de nous tuerait Neville? Que se passera-t-il s'ils essaient de nous avoir tous? Vous me protégerez, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Je m'inquiète au sujet du garçon. Et si le tueur était intéressé par l'argent? Primo est très riche. Il pourrait être la prochaine victime. Donc elle accuse Nels et Dovizidran. On va voir un petit peu ce qu'en pensent les autres. Ne pas vous éloigner du reste du groupe. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Ôter la vie à quelqu'un va à l'encontre de tous mes principes très chers. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Eh oui. Trésor, il faudrait aller se reposer. Non, on va pas lui dire ça tout de suite. Donc elle, il nous cherche à nous la faire éloigner du groupe, hein, je sais pas pourquoi. Oh, je l'espère vraiment. Je veux toujours trouver l'or, bien sûr. Mais cela en vaut-il vraiment la peine? Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Eh oui. Alors, que peux-tu nous dire sur Neville, du coup? Très bien. Je n'aimais pas Neville. Et alors? Mais l'homme était un militaire professionnel. Il savait comment se gérer lui-même. Qui aurait pu le tuer? Que peux-tu me dire sur Mathilde? Est-ce que tu la suspectes? Je n'ai pas confiance en cette vieille peau. Elle prétend vous aimer, et elle vous fiche un coup de poignard dans le dos. Qui sait? Elle va peut-être vous poignarder dans le dos pour de vrai. Donc c'est bien, elles se suspectent l'une l'autre, c'est très bien. Pensez-vous qu'il aurait pu commettre ça? Il donne l'impression d'être un ivrogne. Mais on ne sait jamais de quoi sont capables les gens. J'aime bien Primo. Il est différent des autres garçons que j'ai connus. Il a de la classe. Il n'aurait jamais pu tuer quelqu'un. Et non, bien sûr. Donc pour l'instant, c'est pas mal, mon plan fonctionne bien. Et toi, si tu pouvais suspecter la vieille, ça Je m'arrangerait. commence à avoir un mauvais pressentiment sur tout ce qui se passe ici. Je partirais tout de suite si je le pouvais. L'argent n'a aucune valeur pour moi. Je pensais juste que ça aurait été amusant. Eh oui. Alors, est-ce que tu suspectes... Déjà, que peux-tu me dire sur Neville? Mon ami, je suis vraiment inquiet. Neville était un homme fort et compétent, 20 ans dans l'armée. Nous allons tous être une proie facile pour le tueur maintenant. Et c'était le but. Est-ce que tu suspectes ta copine? Je peux affirmer que le meurtre lui pèse lourdement. Elle reste un mystère pour moi, si gentille et si belle. Et pourtant si forte. Et Mathilde? Maintenant que quelqu'un est mort, Mathilde craint peut-être un peu pour sa propre sécurité. Mais elle est encore plus inquiète à l'idée de ne pas retrouver l'or caché.
Mathilde prétend appartenir à l'une des familles nobles les plus distinguées de Haute-Roche. Mais j'ai le sentiment que leur fortune a été dilapidée depuis longtemps. D'accord. Avant que le cadavre soit découvert, j'avais l'impression que Nell s'était porté sur l'alcool. Mais il semble réellement décontenancé maintenant. Il boit plutôt de manière excessive. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. Donc lui, il suspecte personne. Alors, bien évidemment, personne ne nous suspecte jamais, nous, tant qu'il ne nous voit pas le faire. Hein. C'est ça qui est marrant. L'un des autres invités a été assassiné. Ce n'est pas de bon augure pour notre visite, ni pour notre recherche de l'or. Et non. Vous voulez savoir ce que je pense vraiment de la mort de Neville? J'ai peur. Je hais peut-être la Légion impériale, mais ses membres sont des combattants aguerris. Neville était sans doute celui d'entre nous qui savait le mieux se battre. Et pourtant, il a été tué en silence, à juste quelques pièces de nous. Je crains que l'un d'entre nous ne soit pas ce dont il a l'air. Ceci n'est pas l'œuvre d'un invité poussé par la cupidité. L'un de nous est un assassin, c'est moi qui vous le dis. Nous devons faire attention à nos moindres gestes. Alors c'est lui qui s'en rapproche le plus de la vérité pour le moment. C'est pour ça notamment aussi que j'aime bien que ce soit ma seconde victime, parce que c'est cohérent je trouve. Et en plus c'est le deuxième homme le plus fort je pense, même si Primo Antonius est jeune, m'étonnerait qu'il ait déjà appris à se battre. Bon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et si quelqu'un pense faire du mal à cette pauvre petite elfe noire, il devra d'abord me passer sur le corps. On dirait qu'elle a été bouleversée par le meurtre. Mais il y a autre chose. Et c'est comme si elle se réjouissait qu'il y ait moins de concurrence pour l'or. Vieille avare. Elle en prend plein la tête, la Mathilde Petit. Qui que soit l'assassin, il doit être fort et rapide. Je ne dis pas que Primo soit le meurtrier, mais admettez au moins que c'est possible. Alors il y a une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de laisser le trio Nels l'ordure, Primo Antonius et l'elfe noir, le trio de fin, et comme ça ils se suspectent l'un l'autre. Évidemment Primo et Nels ne suspecteraient pas l'elfe, donc j'imagine qu'ils se suspecteraient entre eux, et donc potentiellement ils pourraient se battre. Donc voilà, on a parlé à tout le monde. Là, ce serait bien qu'ils aillent se coucher, ou qu'ils bougent un peu. Et je vais essayer de suivre... Tout le monde est nerveux à cause du meurtre. Je vais essayer de suivre Nels, enfin de le retrouver et de le tuer. Ce serait bien qu'il soit tout seul à un moment donné. Ça va, Nels? Alors... En plus, excusez-moi, mais j'ai cette tête-là. Hein. S'il y a un assassin parmi nous, c'est clair que c'est moi. Et voilà. Nels, il est mort. Du coup, on va aller parler aux autres, encore une fois. Hop, t'étais là, toi. J'essaie de comprendre qui pourrait être notre hôte. Avec 2 personnes mortes, on pourrait penser qu'il a organisé cette fête simplement pour nous tuer tous. Évidemment. Alors, donc, Nels. Donc, Nels est mort. Je n'approuve pas le meurtre, bien entendu. Je ne peux pas dire qu'il nous manquera. En règle générale, je trouve les Nordiques assez vulgaires. D'accord. Ne lui faites pas confiance, mon ange. N'écoutez pas ses propos. Si elle essaie de vous attirer quelque part seule avec elle, fuyez aussi vite que possible. C'est une tueuse sans pitié. Alors, elle est à fond sur Dovesi, hein, clairement. Si vous me permettez une confidence, cher ami, je suis très inquiète au sujet du pauvre garçon. Le traumatisme des meurtres, ça pourrait le marquer à vie. Il mérite mieux que ça. Ah, ça manque un peu de virulence hein, de leur part. Où est-ce qu'ils dorment par contre? Ici, nous avons Dovesi. Je vais aller lui parler. Hein. Et où est l'autre? Ah, bah t'es là. Pas rester seul. Cher ami, avez-vous entendu? 2 des invités sont morts. Si je découvre le coupable, je devrais prendre les choses en main. Est-ce qu'ils vont se mettre sur la tête? Ce serait marrant, mais je pense pas. Je me disais que peut-être Nels a trouvé le coffre d'or
et qu'un des autres l'a tué pour l'avoir. Soyons prudents, mon ami. Sans quoi, nous pourrions être les prochains. Plus il y a de morts et plus Mathilde devient agaçante. Elle n'arrête pas de me surveiller à la manière d'une grand-mère inquiète. Si le tueur frappe encore, il me rendra peut-être service en faisant d'elle sa prochaine victime. Ils sont sympas entre eux, c'est génial. Je ne voudrais pas paraître ignoble, mais avec ces 2 meurtres, et Dovesi évidemment bouleversée, j'ai peut-être une chance de me rapprocher d'elle. Ah, il pense à Vous ça, savez, lui. lui offrir un réconfort et un soutien pour l'aider à traverser cette période de trouble. En plus, je veux veiller sur elle, m'assurer qu'elle est en sécurité. Ouais. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est du coup garder le duo de fin, les 2 personnes qui se font confiance, voir un peu ce qui se passe. Ah oui, c'est ça, c'est le coffre de je ne sais qui. Alors, du coup, bonjour, madame. Ça va, tu dors bien, toi? Je me contrefous de l'or à présent. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Je vais essayer toutes les fenêtres et toutes les portes, et voir si je peux en ouvrir une. Dit-elle en train de pioncer dans son lit. Pour être franche, je commençais à me faire une mauvaise opinion de Nels. Mais maintenant il est mort. J'aurais dû apprendre à mieux le connaître. Maintenant il est trop tard. Au départ, je la considérais comme une vieille bique toute dégatie. Maintenant, je commence à croire que c'est une tueuse sans pitié. Les soupçons se précisent. Je sais que Primo pourrait être l'assassin, mais je ne veux pas croire que cela puisse être possible. S'il m'aime, il pourrait m'emmener avec lui. Alors, est-ce qu'une fois que j'aurai tué Mathilde Petit, les 2 là vont perdre confiance l'un envers l'autre? Je ne sais pas. C'est possible. À vrai dire, je ne me souviens plus. 2 d'entre nous se sont fait tuer. On va voir. Un tueur parmi nous. Mais non. Ils m'ont vu ou pas? Je suis pas sûr. Ça, c'était discret, ça. Tante, nous ne sommes plus que 3. Je ne suis certainement pas le meurtrier. Et je sais que ce n'est pas vous. Ça laisse une personne. Nous devons nous protéger. Trouver des armes. C'est que c'est pas moi. Bien. Je suis contente qu'elle soit morte. Je peux vous le dire parce que nous sommes amis. Mathilde ne m'aimait pas pour la simple raison que je suis une bonne mère. Elle a eu ce qu'elle méritait. Ah, c'est un peu sauvage, mais ça se comprend, hein. Oh, Azura, non. C'est Primo. C'est le seul qui reste. Il les a tués. Tous tués. Nous devons nous protéger mutuellement. Nous devons le tuer en premier. Alors, elle va l'attaquer. Attends, Cher je te ami, parle d'abord. 3 des invités ont été tués. Vous et moi devons rester ensemble, nous unir. Là, je et pense nous qu'ils vont protéger s'entretuer, hein. mutuellement. Alors, du coup... Entre nous, je pense que Mathilde a trouvé l'or, et qu'un des autres l'a tué pour ça. Ça signifie peut-être que nous n'avons plus rien à craindre. Ah, t'es Dans ce cas, stupide, le toi. tueur a obtenu ce qu'il recherchait. Et nous autres n'avons plus rien à craindre pour notre propre sécurité. D'accord. Comment ai-je pu être aussi naïf, aussi stupide? Nous devons rester solidaires, mon ami. Car il ne fait aucun doute que Dovesi est la meurtrière. Il faut agir avant elle. Alors... Ah, elle invoque carrément un squelette. Très bien. Elle est où, par contre? Elle est là. Ah! C'est donc Dovesi qui gagne. Bravo. J'aurais pas dit. Oh, cela est-ce possible? Le tueur peut-il vraiment être mort? Ceci a été un véritable cauchemar. Je veux juste trouver un moyen de sortir de cette maison et rentrer chez moi. Alors peut-être qu'elle l'a tué, qu'elle a gagné, enfin qu'elle a été suffisamment rapide, parce que je lui ai parlé en première, elle a eu le temps de se préparer, et que lui avait été chercher une arme ailleurs, et bon. Du coup, il ne reste plus qu'une. Est-ce que je peux lui reparler? Non. Tous les autres du manoir sont morts et personne ne sait que je suis le meurtrier. Je dois à présent retourner voir Ochiva au sanctuaire afin de recevoir ma récompense et mon bonus. Ils n'avaient pas des clés tous pour leur coffre? Écoutez, tant pis, je suis pas là pour ça de toute façon. Bah voilà. Petite quête, ma foi, fort sympathique. On sort, on va voir Ochiva. 44 minutes déjà, hein.
On n'aura pas fait grand-chose, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de dialogues. On avancera plus la prochaine fois. On fera du coup pas la suite de la confrérie noire, mais... De toute façon, je crois qu'on arrive à un tournant, là. C'était une des dernières missions classiques, je crois, si je dis pas de bêtises. On va arriver, ça va avancer un petit peu, ça va débloquer l'histoire de la confrérie noire. Vous allez voir, ça va se mettre en place. Je crois à partir de maintenant, on va voir. Si elle nous envoie voir Lucien Lachance, c'est que la suite sera intéressante et surtout que ce sera un petit peu différent. Bonjour, j'ai fait ce que tu m'as dit. Bien joué. Non seulement vous avez tué les 5 invités, mais vous avez joué le rôle parfait de l'agent de la terreur et de la malédiction. Vous avez mérité votre récompense et votre prime, assassin. Je vous donne la bénédiction de la mère de la nuit. Puisse-t-elle vous accompagner à tout jamais et guider votre main lorsque vous agissez en conformité avec les 5 principes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué en haut à gauche, c'était marqué la +2 en je ne sais plus quoi. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. Où est-ce qu'on peut voir ça? C'est par là? Non, c'est la magie. J'ai vu sécurité. Voilà, bénédiction de la mère de la nuit. Et ben du coup, vous voyez que +2 en précision, +2 en sécurité, +2 en discrétion, +2 en acrobatie, +2 en lame. Et c'est déjà pas mal. Et ben ça, c'est notre bonus. Et ben ça vaut le coup, hein, vraiment. Et puis 200 d'or. Bon, bah écoutez. Et je crois qu'on a eu un sort également. Ça peut-être pas, mais... Non, la bénédiction de la mère de la nuit, c'est juste ça. +2, c'est pas le sort. Ok, et bien écoutez, on lui reparle pour lancer le prochain, la prochaine quête et on se laissera là. J'aurai un contrat important pour vous. Un qui a été sanctionné par la main noire elle-même. Eh bien allons-y. Le nom Adamus Philida vous dit quelque chose? La peste de la Légion impériale. Il est temps qu'il aille rejoindre Citis dans le vide. Ah. Vous pensez être à la hauteur? Oui, bien sûr, bien sûr. Adamus Philida a passé toute sa carrière à enquêter sur la confrérie noire, interrompant nos contrats et tuant les membres de notre famille. Nous avons bien sûr essayé d'éliminer Philida, mais nous avons échoué à 3 reprises. C'est un homme puissant, et il s'entourait d'associés tout aussi puissants. Mais maintenant, les années de service de ce porc de la Légion sont terminées. Il a pris sa retraite. On ne peut pas permettre à Philida de savourer sa victoire. Son destin est plus sombre. Philida réside maintenant à Leyawiin, à la caserne de la garde de la ville, où il est l'invité d'honneur des soldats. Il est en fait plus vulnérable que jamais. Que dois-je faire? La main noire a autorisé l'utilisation de la rose de Citis. C'est une flèche magique qui tue sa cible. Dans ce cas, Philida. Dès le moment où cette flèche touche Philida, il meurt. Mais elle ne peut traverser une armure. Si vous tirez alors que Philida est en armure, la rose sera gâchée. Rendez-vous à Leyawiin. Suivez Philida. Apprenez son emploi du temps et observez quand il retire sa maudite armure de la Légion. À ce moment-là, tirez la rose de Citis. Tuez Philida, même sans utiliser la rose, et vous remplirez votre contrat. Mais si vous voulez toucher votre bonus, le tuer ne suffit pas. Il faut également faire passer un message. Une fois que Philida sera mort, coupez l'un des doigts de son cadavre, celui qui porte la chevalière de la Légion impériale. Allez mettre ce doigt dans le bureau du successeur de Philida, au baraquement des prisonniers de la cité impériale. Si vous y arrivez, le bonus sera à vous. Ok, nouvelle mission classique, donc voilà, on n'est pas encore du tout dans la fin de la confrérie noire, je vous ai dit des bêtises. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, on me voit bien, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Voilà.
Voilà, on va se laisser là pour cette fois. On fera pas ça la prochaine fois directement. Peut-être qu'on ira voir la guilde des voleurs, peut-être la guilde des guerriers, ça fait longtemps également. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.